Salut à tous. Alors, petit point Bitcoin. Hop, alors, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, on a parfaitement réagi sur le deuxième canal qui avait été tracé entre les deux derniers bottoms et le dernier sommet. Donc, vous savez que le canal de tendance, théoriquement, c'est censé s'adapter. C'était bien sûr informatif d'avoir cassé le premier canal de tendance. D'ailleurs, à mon avis, il est opportun de le laisser parce que on peut très bien pullback dessus. Bon, on l'a déjà réintégré, donc tant pis. Voilà, donc normalement on prend pour tracer un canal descendant les deux derniers bottoms et le dernier sommet. Et l'inverse pour les canaux ascendants. Donc on voit quoi? En daily, on peut largement imaginer qu'on est en train de créer une trendline RSI de ce style-là. D'accord? On peut largement imaginer ça. Si maintenant je réadapte les Fibos. Donc pour les nouveaux, on a fait 1, 2, 3. On a cassé la trend RSI, ce qui dit que ce mouvement en 3 est terminé. Je prends cette descente que je reporte au connecteur et ça me donne ma target théorique. Je vous rappelle que tout ça est théorique. C'est pas parce que la target est donnée ici qu'il faut vendre votre maison, votre chat pour shorter le Bitcoin. Ok. On voit toujours qu'on n'arrive pas à retrouver de convergence Fibo vers les 8500. On a 7004, tout se ramène toujours vers cette zone de volume et je vous rappelle ça c'est une grosse zone où les acheteurs ont dit non, d'accord. Cette zone-là, et les acheteurs ils ont dit non, Bitcoin ne vaut pas ce prix-là, d'accord. Tout le monde dit oui, les 6000, ça n'a pas fait le rôle escompté. Ben si, c'est juste que vous ne le voyez pas au bon endroit. Regardez, regardez ça, voilà. Vous voyez, cette zone-là qu'on a travaillé, mais c'est cette zone pile qu'on a rejetée. C'est juste que la résistance, elle n'a pas fait effet. Bah oui, elle n'a pas fait effet. On l'a cassé, retesté et on est remonté. Voilà. Donc, c'est pas parce que le marché ne fait pas ce que vous voulez que le marché fait n'importe quoi. Il ne faut pas tomber dans ce travers-là. D'accord. Le marché a raison et ceux qui ont tort, c'est nous, toujours. Il faut juste essayer d'avoir le moins tort possible. Donc, j'arrête le laïus. En daily, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ben, le momentum, il est à 96. Bon, c'est-à-dire qu'il est quand même en haut. Globalement, chaque fois que le momentum a croisé dans cette zone, on a au moins latéralisé. Vous voyez, latéralisation, gros dump, on est reparti, gros dump. Ok, donc là, il a l'air de vouloir. Après, on sait que, vous voyez ici, vous voyez, il peut s'aplatir, s'aplatir, s'aplatir pendant qu'on continue. Donc attention, il est loin d'avoir fini. C'est du daily en plus. En tout cas, on est venu pile dans la zone de réjection H4, d'accord, avec notre ABC. Voilà, on a échoué à faire une extension, c'est-à-dire que la vague Y rouge s'est arrêtée avant 1.618 de la vague W rouge, vous voyez. Donc, eh bien, on ne peut pas favoriser un mouvement 1, 2, 3, 4, 5 depuis le bas. C'est-à-dire que là, si on avait cassé 1.618, alors A, je l'aurais appelé 1, B, je l'aurais appelé 2, puis j'aurais appelé 3, 4, 5. Donc pour pousser plus haut et venir challenger directement ça. Très honnêtement, si on reprend ce niveau-là, comme je vous l'ai dit, c'est terminé, on repart pour un nouveau cycle haussier et on va targeter au moins 16 000. D'accord. En tout cas, on n'achète absolument pas sans stop loss, c'est-à-dire en mode je peux tenir toutes les baisses ici, surtout pas. Ce qu'on voit sur le H4, c'est que ce mouvement-là, qui était assez vertical, il semble fini. Cette trendline-là, elle a l'air cuite. Elle était belle, elle a l'air cuite, globalement. Peut toujours nous surprendre, Bitcoin, attention, on a fait 1, 2, 3, on est quasiment venu chercher 1.618, ça se trouve on va faire 4 et pousser pour faire 5 avec divergence RSI, ce qui serait un scénario pas dégueulasse du tout. Vraiment pas dégueulasse du tout. C'est-à-dire ce serait vraiment assez boule. À l'heure actuelle sur le H4, tant que ce point pivot tient, 10 374, tant que ce point pivot tient, on est bon. D'accord. Bon, il faut vérifier exactement, mais c'est ce point pivot là. Tant que ce point pivot tient, on peut toujours faire une correction et repartir vers le haut. C'est exactement ce que je vous disais hier. Donc vendu un point, je vais y arriver, 11 888. C'est une vente en une minute à l'arrache sur un tout petit rebond, d'accord.
Je m'attendais à devoir TP 11050. Pourquoi? Ben, tout simplement pour la même raison que pour moi, on avait fait une première vague de baisse ici, le connecteur, et que 11050, c'était absolument parfait parce que ça veut dire revenir tester cette zone ici. Il faut chercher des confluences, hein. Ça, c'est toujours important quand vos Fibo match avec, vous voyez ce niveau-là? Comment? Regardez, tac, 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 tac. Donc on pourrait très bien revenir le taper et retrouver un rebond dessus. C'était mon idée. Là, force est de constater que, à mon avis, cette idée est terminée parce que cette vague-là, si on passe en 15 minutes, elle est finie. 1, 2, 3, vous voyez, 1, 2, 3, on a cassé la trend RSI. Donc Bitcoin nous a fait une troncature. Il a quand même cassé un 0,618. Dès qu'il casse 0,618, il a assez de swing pour terminer, hein, donc attention. Et regardez la forme de ça, ça ressemble très étrangement à la forme de ça, hein. Vous allez me dire, bah, c'est normal, c'est un ABC. Oui, je suis d'accord avec vous, mais regardez ça, sur la troncature ici, c'est exactement le même. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Donc hier, on a corrigé en ABC cette zone ici. On va trendline RSI cassé, donc probablement que ce mouvement-là est terminé. Je vais l'appeler W. Ok. Donc là, ce que vous devez comprendre, ce qui doit tilter dans votre tête, c'est que l'ordre conditionnel d'achat 11 055, il s'annule. D'accord? Le 11 055, c'était l'extension de A rapporté à B. On a tronqué, on a fini cette vague, donc cet ordre-là, conditionnel, s'annule. Maintenant, la question va se poser de qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, on rentre dans la phase d'indécision, c'est-à-dire qu'on a fait un premier mouvement baissier en 3, donc maintenant on peut repartir vers le haut si on veut, ou alors on fait 1, 2, 3, un connecteur, et 1, 2, 3. D'accord? Pour faire une double correction. Là, on a fait un mouvement en 3, et savoir si on va faire un 7 swing. Ok? Je vous rappelle que tant que ce pivot-là tient, je vais racheter le pullback. Ok? C'est pas une somme énorme, c'est un risque qui est 2% de mon capital. Pourquoi? Parce que si ça c'est bon, le risque et reward est excellent et on pourra toujours essayer après de jouer une prolongation. D'accord? Hop. Donc, si jamais cette vague-là vient à s'écrouler, d'accord? Le point pivot court terme, voilà. Ça va encore durer 3 heures comme vidéo, j'essaie de vous expliquer parce qu'on a eu pas mal de nouveaux ces derniers temps. Je dois témoigner que je raconte quand même pas trop de conneries. Hop, on va faire visite uniquement en minutes. Voilà, le point pivot court terme pour haussier, c'est celui-là. C'est-à-dire que tant que ce point-là tient, ben, on va favoriser le compte vers le haut. C'est-à-dire qu'on va considérer que cette correction-là est finie. À partir du moment où ce point-là va casser, on va partir sur une double correction. Donc on cherche le point X dans l'hypothèse d'une double correction. Si le point X est ici, je prends mon sommet, je prends mon bottom que je rapporte à mon connecteur et ça me fera une nouvelle zone d'intérêt pour essayer de jouer un rebond qui est ici. Sauf que vous voyez que là, cette zone, entre 1 et 1.618, elle casse le pivot. Et là, ça change tout. À partir du moment où on casse le pivot, on rentre complètement neutre. C'est-à-dire que cette UT est complètement neutre. Est-ce que ça va m'intéresser de trader un marché neutre? Bof, si je trade ça, je le trade sur des petits rebonds. C'est-à-dire que j'achète, ça rebondit, je sors. C'est de l'intraday, quoi, uniquement. C'est du price action. C'est-à-dire je vois le rebond qui se forme, j'achète, dès que ça faiblit, je sors et j'ai aucun moyen de savoir quelle va être l'amplitude du rebond. Mais si on vient casser ça, alors on pourra projeter sur plus une grosse unité de temps que ça c'était bien X et que là on fait W, on refera un X et un Y pour aller chercher la zone des 7500. Ok? Donc ça j'espère que vous avez compris la mécanique. Le mec qui vous dit c'est sûr c'est la cave, ce matin j'ai beaucoup rigolé sur Twitter, un mec qui a dit ben oui bien évidemment que toute cette montée était la correction, était juste une correction du début du bear market et que tout va reprendre. Ça me fait vraiment marrer les mecs comme ça. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a rien. Mais bon, trêve de parenthèse. Ce qu'on peut dire, mon sentiment à l'heure actuelle, c'est que ça, c'est une impulsion. Vous voyez là comment on diverge, boum 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 boum, comment on sent. Donc, c'est-à-dire que ça, je vais le labeller A. Alors moi, je m'emmerde pas à compter en dessous du 5 minutes, hein. Déjà, c'est trop bruité, ça devient moins fiable. Donc,
pour moi, ça c'est une impulsion, je m'en fous, je ne vais pas racheter le pullback ici. Vous pouvez le jouer en intraday si vous voulez, par exemple ça. Voilà. La zone des 11 500, 11 400, ici. Ok, ça pourquoi pas. En tout cas, le scénario que je vois bien, enfin que je vois bien, je vois rien du tout, mais s'il se produit, c'est-à-dire ça descend un peu, et on vient casser ce plus haut, là. À partir du moment où on vient casser ce plus haut, on crée une séquence haussière. Dans ce cas-là, je projetterai ça sur le bottom et ça me donnera une nouvelle case. Cette nouvelle case sera, en fonction de sa tête, mon potentiel connecteur, c'est-à-dire mon potentiel X ici. Est-ce que ça va m'intéresser de short X? Bof. Sauf si je trouve un joli signal et qu'on a une convergence. Si j'ai une convergence baissière, par exemple 15 minutes ou plutôt horaire, vous voyez. À mon avis, horaire, ça va être dur de l'avoir, hein, mais H4 peut-être. H4 aussi, bon, on verra. En tout cas, s'il y a une convergence baissière dans la zone potentielle de X, oui, je peux prendre le short. Mais il n'y a pas de séquence baissière à l'heure actuelle. En tout cas, si on vient casser A, ici, vous pouvez acheter tous les pullbacks jusqu'à la target du point X. Une fois qu'on a trouvé X, on prendra la descente de W qu'on reportera à X, ça nous donnera une target. Et cette target-là, sa zone d'overlap sera très importante à voir parce que la zone d'overlap. Ah oui, non, on n'aura pas d'overlap encore. Je vous dis une bêtise, pardon. Si, la zone d'overlap sera très importante par rapport au point pivot. Parce que bien sûr, si cette zone, elle se retrouve comme ça, par exemple, c'est-à-dire au-dessus du point pivot, alors là, ça va m'intéresser d'essayer de racheter le pullback contre le point pivot. Parce que j'ai une extension qui théoriquement ne va pas casser ce point pivot, et donc on peut se projeter un peu plus vers le haut. Ok. Donc, sinon, pour répondre un peu plus en détail à vos questions de pourquoi short et long en même temps, ça s'appelle du hedging. Moi, c'est une technique que j'aime bien. C'est pas la vraie définition qui dit que vous shortez exactement le même montant que vous êtes long. Pour moi, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. Ça, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Sauf quand vous manipulez des milliards et tout, mais bon, c'est pas encore mon cas. Clairement, cette zone était une zone à risque, ok, mais aussi on a quand même montré une belle, un beau sentiment aussi. On est quand même allé très 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 vite, d'accord. Ça pourrait être largement compté comme une impulsion éventuellement. Donc, moi ça me fait chier de sortir. Alors le mythe de je sors au sommet, je rachète les bottoms, moi ça me fait doucement rigoler avec l'expérience. Vous voyez là, le mec il dit je rachète la correction en 3, je rachète 11 055, hop, zigouillé, on a tronqué, t'as pas racheté, tu FOMO ici parce que tu dis ok c'est parti, boum on se retourne. Et voilà, donc ça, je vois très bien comment ça se passe. Donc je peux très bien me hedger en shortant ces zones-là. C'est des petits shorts. La zone d'invalidation, le gros avantage de ça, c'est que la zone d'invalidation est archi facile. C'est-à-dire que je sais que si on vient casser ça, mon long, il est parti to the moon. Donc je m'en fous de me faire stop loss mon petit short ici. Par contre, si on se retourne complètement, mon short va compenser une grosse partie de mes gains que j'aurais perdu. L'autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez aussi maximiser vos gains. C'est-à-dire que en shortant ici et en ayant pris des profits ici, ce que je vous ai mis hier soir sur le Discord, vu la divergence qu'il y avait sur le live en 15 minutes et sur le 5 minutes, j'ai dit je prends des profits partiels. Vous voyez, regardez ça. Regardez cette divergence qu'il y a, typique d'un ABC quoi. Donc, enfin, d'une correction en 3. J'ai dit, je prends des profits ici et je rentre long. Ça, le rentrer long, c'était pas forcément obligatoire, mais du coup, si le marché il monte, je suis toujours dans mon long depuis 9500. J'ai fait des gains sur le short de ça. Et si on reprend vers le haut, je vais continuer les gains par rapport au long. Donc non seulement j'ai été hedgé si jamais, si jamais on se retournait plus, mais en plus j'ai fait des gains doubles. C'est-à-dire que j'ai fait un gain sur cette baisse ici, et là je reprends les gains sur la montée. Ok. Et en plus j'ai long ici, et là, comme je vous ai dit ce matin, je sécurise, je monte le stop loss ici. Honnêtement, j'ai long 11 300, pardon. Si on se retourne, je m'en fous, je ne vais pas sécuriser le stop loss. Là, il ne me coûte rien, hein. Mon stop loss, il était beaucoup plus bas, hein. Il était sous le dernier plus bas ici. Donc là, il me coûte maintenant plus rien. Si je me fais reprendre, tant pis. Il y a toujours le short actif, donc le stop loss est au-dessus de B.
Alors là, vous allez me dire, ouais, mais alors là, maintenant, le stop loss au-dessus de B, ça n'a plus aucun intérêt. 100% d'accord avec vous. À partir du moment où on a cassé la trame de la ligne baissière, aucun intérêt de laisser le stop loss au-dessus de B. Si j'étais logique, si là on fait une nouvelle poussée vers le bas, je dois clore mon short. Parce que ça ressemble pas à baisser. Moi, je trouve, ça ressemble pas à une correction en 3. Ça ressemble à une impulsion à cause de la divergence cumulée. Ce qui appelle quand même à venir faire au moins un petit plus haut vers ici. Et moi, je suis assez surpris qu'on ne reteste pas la zone des 12 000, hein, qui est une zone assez psychologique quand même. Donc bon. Et on a quand même laissé un énorme trou de cotation ici, hein. C'est-à-dire que là, on a baissé d'un coup. Comme par hasard, l'extension potentielle, elle couvre cette zone-là. Ça, c'est des équivalents de gap, hein. C'est-à-dire ces zones où on n'a pas coté, hein. Ça a chuté d'un coup. Le marché a horreur des trous de volume, hein. Ok. Bon, là, je suis désolé, la vidéo part n'importe comment. C'est censé faire 3 minutes. Et je me rappelle plus ce que je voulais vous dire. Oui, sur la gestion. D'accord. Donc, j'ai pris une grosse partie des profits du short ici et j'ai laissé le reste. Le stop loss est là. C'est un stop win. D'accord. Bon, bah voilà. Maintenant, bon, bah, s'il pump, il va me stopper le peu qui reste. Je m'en fous. Mais idéalement, en fait, je devrais monter le stop, baisser le stop du short ici. Bon, d'ailleurs, je pense que ce que je vais aller faire, c'est plus logique. Ok. Ah, quitte à reprendre un short ici pour se hedger. L'avantage de reprendre le short dans cette zone ici, attention, la zone n'est pas définitive, hein, vous avez bien compris, il faut qu'on fasse un petit plus bas pour pouvoir la calculer. L'avantage, c'est que le stop loss est facile à mettre, il est ici, hein. D'accord. Mais ça, je pense que ça peut être dur à comprendre au début. C'est pas grave si vous ne comprenez pas. Il faut se concentrer d'abord sur bien voir les séquences. Après, ça, c'est comment dire, de la manipulation de Fibo et de comprendre que le marché n'avance pas tout droit et en tirer le plus de bénéfices possible. En tout cas, hier, ce qui m'a fait acheter et sortir la majorité du short, c'est clairement la divergence du life. Même sur le 1 heure, ça divergeait un peu, il me semble. Et même sur le 1 heure, on avait une petite divergence. Donc là, clairement, je me suis dit, ça fait joli pattern en 3. On a cassé 0,618 d'extension, donc potentiellement, on a assez de swing pour se retourner. Voilà. Donc maintenant, je suis en long ici, je suis en long plus bas, et je suis aussi en short depuis ici. Donc vous voyez, j'ai des positions contradictoires, mais au bout du compte, il y a moyen que tout finisse positif. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Mais que ceux qui ont acheté hier, quand je vous l'ai dit, ben, il faut monter le stop là dessous, et puis attendre, hein, maintenant. Je pense, après vous faites comme vous voulez, vous sortez à 100% d'extension ou pas, ça c'est vous qui voyez. Le jackpot serait de repartir directement to the moon. Là, ce serait vraiment jackpot. C'est possible, hein, dans le sens où les alts ont morflé hier, mais quand même pas tant que ça par rapport à BTC. Et ils sont quand même déjà très bas, hein. Donc si BTC va à 7000, je donne pas cher des alts. Et que ça, hein, à l'heure actuelle, je l'appelle A, on pourrait très bien l'appeler 1, hein, d'accord. Et ce serait le début d'une impulsion. Et ce serait parti 1, 2, 3, 4, 5, et boum, 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 on encaisse, on encaisse, on encaisse. Voilà, pour venir faire 1, 2, 3, 4, 5 du degré rouge. Voilà, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Sinon, oui, cette zone de réjection ici, elle a été d'autant plus appuyée que c'est la bande de Bollinger supérieure en 1 mois, hein, et que la bande de Bollinger est plate en 1 mois. Ça, il faut vous rappeler, les bandes de Bollinger plates sur les grosses unités de temps, c'est toujours des zones de réaction. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Non, c'est tout. Vous avez les niveaux pivots. Vous avez compris oups, le mécanisme de raisonnement qu'il y a derrière. D'ailleurs, ça, on peut le virer. Ça aussi, on a considéré que c'était fini ce cycle. Et le mécanisme de raisonnement qu'il y a derrière, où il faut être prêt à tous les scénarios, baissier ou haussier, comprendre les niveaux où le marché peut réagir pour nous se placer ici. Je reçois énormément de messages, est-ce que t'es bear ou est-ce que t'es bull? Franchement, ça commence à me gonfler. Je vous l'ai expliqué ici, hein, c'est pas vous, hein, qui m'envoyez des messages, mais j'ai déjà expliqué 1000 fois, être bear ou bull, c'est se priver de la moitié des opportunités d'achat. D'accord? Ça fait très bien d'affirmer quelque chose parce que ça flatte l'ego de ceux qui vous disent ça. Mais là, vous voyez bien, je suis long et short en même temps. Moi, je traite juste le prix. Je me fous complètement de ce que raconte tout le monde, des conjectures, des machins, de la lune et tout. Les mouvements de prix, les fibos, le marché marche comme ça depuis qu'on a échangé du riz et des tulipes. Donc, ça continuera pendant encore un moment. Ok? Donc être bear ou bull, ça ne veut rien dire. On peut être bear et bull en même temps, tout dépend du niveau.
D'accord? Quand on était ici, j'étais boule. Quand on était, regardez, quand on était ici, j'étais boule. Maintenant qu'on est là, je suis bear. Mais est-ce que ça veut dire que mon short, mon long est close? Non, parce que je garde en tête la large possibilité qu'on aille à 16 000 $. Mais j'ai aussi la possibilité qu'on aille à 7 400. Moi, je m'en fous complètement euh, d'avoir ceux qui disent oui, tu dis que ça peut monter ou tu dis que ça peut descendre, mais c'est pareil, je m'en fous, ils n'ont rien compris. Le tout, et c'est ça qu'il faut que vous compreniez pour les nouveaux et pour ceux qui n'ont toujours pas compris, c'est les niveaux. Voilà, il faut comprendre les niveaux de réaction, les niveaux d'invalidation. À partir du moment où vous aurez compris ça, le marché va devenir clair dans le sens où vous savez où intervenir. Vous voyez cette zone là, elle était 100% identifiée. Il faut regarder les anciennes vidéos, 100% identifiée comme étant une zone potentielle de réaction. On a réagi, ce qui permet d'en profiter. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on se retourne complètement? J'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que en ayant short ici, j'ai gagné de l'argent et je ne peux plus en perdre si on se retourne. Et c'est ça le trading. Voilà. C'est pas à dire j'ai acheté le bottom, j'ai vendu le top. C'est entrer sur les zones de réaction. Et ça doit être uniquement ça. Ensuite, il y a savoir profiter, ça on verra un peu plus tard, savoir profiter des mouvements comme ça. Ok. Parce que il y a des moments où l'analyse est, par exemple, quand on était là-dedans, là c'est facile de dire ABC, d'accord? Quand on était ici, c'est ce que je vous ai dit, on va faire ABC par là. Mais quand on était ici, c'est bien difficile de savoir où c'est qu'on va s'arrêter. Donc là, il y a d'autres techniques qui s'appellent les techniques intraday. Je vous ai déjà fait des vidéos dessus, je vous en referai, où on place des moyennes mobiles concordantes sur plus différentes unités de temps et on traite dans le sens des moyennes mobiles sans se soucier réellement de l'analyse technique, sauf des niveaux, par exemple des niveaux qui peuvent produire des réactions. Ok. Voilà, j'arrête de parler, c'est déjà beaucoup trop long pour les nouveaux. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans la vidéo, vous pouvez poser vos questions sur le Discord. Je tâcherai d'y répondre et d'autres vous répondront probablement aussi. On ne comprend pas tout en une journée, d'accord? Donc ça demande du travail, mais c'est largement comprenable, compréhensible par tous. Il suffit de faire un tout petit peu d'effort. Et bonne journée à tous.